Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie, non, je dirais plus, c'est pas la vie, hein. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde, voilà. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Un proverbe irlandais que je partage avec vous pour la méditation du jour ce mardi 4 juin 2024. Décidément aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes comme toujours. Michel Ounou assure le point, Blaise Sacla est au standard. Il assure également la mise en onde de cette émission. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous, le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Un proverbe irlandais que je partage avec vous ce mardi 4 juin 2024. Premier intervenant, bonjour. Bonjour mon cher Honoré Benjamin Naoum. Valentin Yanou. Voilà, bien dit. D'accord. Ce matin, ça va bien. J'aime votre voix, la vigueur dans votre voix, ça c'est ça. Merci beaucoup. Il faut toujours debout. Forcément. Comme l'hymne national. Effectivement, enfant du Bénin debout. C'est ça même. Alors ma première préoccupation, mon cher journaliste, c'est aussi une joie pour moi. Et quand c'est bon quelque part, nous devons prendre l'exemple de cette bonté pour amener les autres à faire de même. De quoi s'agit-il? Vous l'avez si bien dit dans votre émission hier. Moi-même, j'ai fait le tour de certaines écoles à Cotonou, surtout au niveau de Siken, école EPP Siken Nord de Cotonou. Et j'ai vu que le maire, Lucas Tropo, a demandé à son service technique de recharger cette école, certaines écoles dans Cotonou. Et ils ont rechargé même certaines voies d'accès. On ne demande pas plus que ça. Sincèrement, moi, je tiens à remercier ce maire, Lucas Tropo, qui fait de son mieux à Cotonou. Et je remercie aussi son DSC qui décide réellement de se mettre à la disposition de son maire. Sincèrement, c'est bon. Il a décidé de ne pas faire s'ouvrir nos apprenants qui veulent aller composer. Et c'est sa manière de même choisir, souhaiter bonne chance à ses candidats. Alors, dans moi, ma commune à Sémécoli, il faut que quand même certains maires aillent à l'école du maire, le coup c'est ton Yatropo. Mais c'est la seule préoccupation que j'ai, même dans cette journée-là. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, agréable journée à vous. Agréable. Et à tout le peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, qui remercie le maire de la ville de Cotonou et tout le service technique de la ville de Cotonou, le service technique donc pour le remblai, bien entendu des écoles en cette période de pluie et surtout en cette période d'examen. Bonjour. Oui, la personne est partie, on croise les doigts, certainement. L'intéressé va revenir pour la suite de cette émission. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Vous êtes sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foka et son technicien du jour. Merci. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège, ainsi que le technicien. Amen. J'oublie pas monsieur Tchaoum. D'accord. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, nous sommes notre propre problème. Je vais attirer l'attention de la population béninoise, ceux qui continuent de se ruiner financièrement.
Je gagne 100 000 francs et je vais chercher 4 femmes, 8 enfants. Qui est à la base de mon problème? Alors que je dois payer le loyer, 25 000 ou bien 20 000. Le reste là, ils vont se nourrir matin, midi et soir. La santé et la fuite. Nous sommes en vacances, bientôt encore la rentrée, nous allons commencer par encore crier. Le deuxième encore, c'est les cérémonies ruineuses. Nous perdons quelqu'un au lieu de salutation à l'église ou bien au cimetière. On va chercher basse. C'est anniversaire ou bien baptême ou bien mariage. Non, arrêtons, nous sommes notre propre problème. Économisons pour rester. Quand on va toujours engager des trucs qui coûtent les yeux de la tête, nous allons toujours souffrir. Le deuxième sujet, je continue toujours de le dire, monsieur Naoum, ça concerne la transhumance. Excellent Patrice Talon, dès votre retour de Corée. Prenez ces problèmes-là à bras le corps. On ne peut pas violer nos femmes, charcuter nos citoyens et fusiller. On ne peut pas accepter ça. Le Béninois ne se comporte pas comme ça à l'étranger. Comme mes pères à cette histoire-là, ils n'ont qu'à regarder leur bœuf quelque part et les nourrir. Paul Sodaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois. Que Dieu nous garde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin, pour poser donc vos préoccupations à l'antenne. On prend quelqu'un d'autre. Bonjour. C'est Dame Dou, déjà l'appareil. Et nous vous écoutons ce matin, madame. J'appelle par rapport à ma zone et ton nouvel dos. Je supplie le maire qui est là de faire un tour dans notre zone parce que nous n'avons pas de voie, on n'a pas d'hôpital. La voie en 7 ans de pluie, c'est très difficile à pratiquer. C'est dans la commune de Sénopodi, arrivé à Yagbe, on prend la voie terre rouge là, tout droit. En allant vers Kéton. C'est quelque part là-dedans, on n'a pas de voie. Il y a aussi les coupures de courant intempestifs chaque fois. On n'a pas de l'eau, de l'eau de pompe aussi. Tout comme ça qu'ils viennent ici pour voir. Qu'ils viennent pour voir ce que nous traversons dans la commune ici. D'accord. D'accord, merci. Je connais bien la voix. Hein. Je connais bien la voix de Kitonou. Je sais de quoi vous parlez. Voilà, merci beaucoup à vous de passer par ici dans ma vie. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Nous vous recevons ce matin. Je vous appelle de Cotonou, à Baro. D'accord. Bon, je vous remercie par rapport au sujet du jour et par rapport à l'émission du jour. Oui. Et j'aimerais vous rappeler que j'avais dit la semaine passée que il y a un fil électrique qui traînait à Zobo. Et jusqu'à présent, je dis bien, jusqu'à présent, l'SBE n'est pas passé. C'est la population qui a remis les fils là, attachés en haut, contre une maison. Ce qui n'est pas du tout bien. Parce que le poteau qui est pendu vers le sol, qui s'est rabaissé vers le sol, est toujours à cette position-là. Et l'autre poteau qu'ils ont mis pour remplacer n'a pas été raccordé. Je demande à l'SBE que ça se passe derrière le CG Zobo, chez Carfouté. J'ai été là-bas. Et la chef d'agence me dit d'aller voir le service technique. Je leur ai dit, ils sont notés. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Alors que la sécurité de la population est en danger dans le quartier. Pour les fils la traîne sur des tôles. Les fils n'ont pas été raccordés au nouveau poteau qui a été placé depuis plus d'un an. Je dis bien plus d'un an. Et cette affaire traîne depuis 3 ans. J'ai été plusieurs fois dans l'agence et ça n'a pas été fait. Donc, voilà pourquoi je suis revenu encore les rappeler. Et tout le temps, je vais venir tant qu'ils n'ont pas fait. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Oui, cher responsable au niveau de la SBE, vous êtes donc appelé au secours, ou je dirais même vous êtes interpellé sur ce dossier-là, évoqué plusieurs fois sur nos antennes. Un fil électrique qui tombe et c'est la population qui essaye quand même d'ajuster d'une manière ou d'une autre. Il faut que les professionnels viennent sur le site et on vous signale bien la position. C'est derrière le CEG Zobo, Carrefour Hanté, et c'est ce qui est une voie hantée où le phénomène a été constaté. Merci à Bernardin Fabi, auditeur en ligne, bonjour.
Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou, Merci que je vous appelle dans votre semaine. nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Il y a une scène qui s'est produite à l'hôpital de Colbo le dimanche passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un cas d'accident qu'on a amené. Et mon frère a cassé un peu tête. Il est arrivé à l'hôpital de Colbo. Cet homme-là a commencé à demander que l'appareil qui soigne la tête et que c'est gâté maintenant, ça fait 1 an. Et au lieu de toucher aussi pour faire permission avant qu'on va y aller, à quelque part, il va faire ça. C'est vraiment grave. Si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à venir à l'hôpital de Colbo pour constater ce que je suis en train de dire ce matin. Ça s'est passé le dimanche passé. Il a dit que l'appareil qui va réparer ces têtes-là, c'est que ça a gâté depuis 1 an. Ce n'est pas encore amené. Donc, si nous disons à l'écoute, il n'a qu'à venir constater ce qu'on a amené à l'hôpital de Colbo. Deuxième préoccupation. Le maire du Cotonou, il a envoyé les gens, il est en train de faire et ramasser les ordures dans les caniveaux. Les gens qui appellent ces gens de travail là, c'est un bon travail qu'il est en train de faire. Mais, il a ouvert les caniveaux pour ramasser, pour fermer les caniveaux là, il ne ferme pas très bien comme il le faut. C'est ça qui a fait la fois dernière que mon frère a cassé un peu à la tête. Donc, si le dirigeant qui a commandé ces gens de travail là, dans le coup, il n'a qu'à venir dire à ces gens-là, il n'a qu'à fermer ce caniveau là très bien. Merci beaucoup, on est déjà là-haut. Merci beaucoup à vous, Esaïe Jossou, qui évoque un sujet quand même préoccupant. Non-fermeture des collecteurs après curage. Chers ouvriers ou chers intervenant sur ces chantiers-là de curage, de carnivaux, quand on vous envoie les collecteurs pour enlever les déchets, mais il faut les refermer correctement. Donc, sans ça, on va donc déplorer des cas d'accident. Et Esaïe Jossou est venu à l'antenne pour en parler donc ce matin. Quand vous ouvrez les caniveaux pour le curage, à la fin, je vous en prie, il faut refermer les collecteurs comme cela se doit. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour. On m'appelle Moussa Mathieu. Nous vous écoutons. Je vais appeler de camp voir la FIA. D'accord. Monsieur Naoum, je dis dans mon vent, le dernier vent, quand tu quittes à terrain, dernier vent avant Carrefour la vie, on appelle vent à la FIA, dans le 6e vent. Quand tu prends le vent tout droit, 6e vent, je dis tous les jours que Dieu fait, les camions viennent là pour détruire notre vent. Ils ont creusé des trous un peu partout, garés anarchiquement sur la voie. Vraiment, j'ai interpellé le maire de Cotonou de faire un tour, le préfet de Cotonou de faire un tour dans le vent. Vraiment, ça ne va pas. À 3h du matin, le camion vient, quand tu es dans le sommeil, tu vas te lever en même temps. C'est quoi? Nous sommes pays de droit. Deuxième sujet. J'ai échangé avec un Nigérien pour l'affaire de fermeture de frontières. Qu'est-ce qu'il m'a dit, parfois le pardon est de faute. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, tu ne sais pas. Je t'appelle les autorités de ce pays de faire tout possible pour négocier avec le Niger pour que la paix revienne. Merci bien. Merci beaucoup à vous, Moussa Mathieu, qui souhaite la paix entre le Niger et le Bénin. Et il nous envoie également dans l'avant à la FIA, non loin du carrefour La Vie. Et oui, il y a les conducteurs de gros porteurs qui créent des nuisances. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour madame, votre nom? J'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum. Elle est partie très vite, sans évoquer. Elle va certainement revenir pour la suite de cette émission. Nous allons donc l'espérer avec un autre intervenant qui est déjà au bout du fil, avec Blaise Sokla. Il sera dans un instant en direct avec nous. Retenez que pour nous joindre sur l'émission Parole aux citoyens, vous appelez le numéro 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Voilà. Les codes d'accès, vous les appelez et vous serez en direct avec nous. Vous pourrez prendre la parole pour dire vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. On prend un autre. Bonjour.
Bonjour, Honoré Naoum. Oui, votre nom? Honoré Naoum. Oui. C'est Agosou Mamoudou depuis Azoui, c'est longtemps. D'accord. Nous vous écoutons. Très bien, Honoré Naoum. Bon, tout juste ce matin-là, affaire de SE, poteau tombé, puis la terre là, il ne faut plus en parler parce que c'est trop. Non, c'est trop chez moi ici maintenant, le filet par terre, je criais sur les hommes depuis, ça fait plus de 5 ans maintenant. C'est où ça? C'est à Zoui, c'est commune d'Adjoou. Ok. C'est pro commun. Oui. D'accord. Donc, Honoré Naoum, vraiment. Et chez vous, ça fait 5 ans déjà? 5 ans, je te le dis. Le poteau est tombé par terre. Il y a un autre qui est en train de faire la prière, qui s'est penché là. Je ne sais pas, bon. J'ai parlé, bon. Vraiment. Vous êtes fatigué. Oh, pour vous dire, c'est que je vous appelais bon, pour entendre votre voix, parce que ça fait des années que votre D'accord. je te salue beaucoup. Ok, merci. Excellente journée à vous. Ton travail que tu avais fait et que tu fais maintenant. D'accord, merci. Je suis honoré. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'attention et les pensées positives surtout. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant qu'on va recevoir dans un instant pour la suite de cette émission Parole aux citoyens. Merci à Agosou Mamoudou depuis Azoulissé plutôt. Il nous dit qu'il y a aussi un fil de courant par terre parce que le poteau électrique est tombé et ça fait 5 ans que c'est comme ça. Et il n'y a pas eu de réaction malgré les dénonciations sur les ondes jusqu'à présent. Il dit 5 ans, hein. C'est pas 5 jours, 5 ans, ni 5 mois. 5 ans. Et on attend l'équipe technique de la SBE au niveau de Azoulissé. Blaise là, tu vois que c'est pas sérieux quand même. 5 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naou. Oui, votre nom? Ferdinand Ati, alias Pépé Ati. Pépé Ati, merci de nous rejoindre ce matin. Chez toi? Oh, ça va bien. Bon, je reviens toujours à ma préoccupation. Oui. D'eau potable. Pour m'adresser à la commune de Tori-Bosito et au chef de village de Tori-Tokoli et ses conseils. Comme je le dis toujours depuis 2019. Oh, Pépé Atui, qu'est-ce qui s'est passé? La ligne l'a lâché. On espère qu'il va nous revenir très vite pour évoquer sa préoccupation, mais je crois qu'il y a un souci lié à l'eau, à la disponibilité d'eau potable. C'est ce que j'ai pu capter très rapidement de son intervention. S'il revient, il pourra donc nous donner plus de précisions. Mais quelqu'un est déjà au standard avec Blaise Sacla. L'intéressé sera en ligne dans quelques secondes pour la suite de cette émission. 40 11 17 18 50 52 52 113. Bonjour. Oui, allô, Honoré Benjamin Nao, mon frère de sang, bonjour. Bonjour à vous, cher Eugène de Souza. Oui, frère. Nous vous écoutons ce matin. Ah oui, aujourd'hui, j'ai toujours 2 préoccupations. D'accord. La première concerne ma maison familiale, la maison de Souza. Je vous dis que cette maison est fermée, restée fermée il y a 7 ans. Le 12 août prochain, ça fera 7 ans qu'on a pris un chef de famille avec contestation. Donc, j'implore la clémence du chef de l'État pour son implication, afin que les mânes de nos ancêtres sortent du prison. Parce que la maison reste fermée. Je demande la clémence du chef de l'État d'intervenir dans ce truc-là pour que la famille de Souza se retrouve, pour que nous puissions rentrer dans notre maison déjà. De 2, bon, je vous dis souvent que je ne vais pas passer sans parler de mon rappel CRAP 3. Et que le chef de l'État, s'il est à l'écoute, j'implore toujours sa clémence pour qu'il puisse penser à nous. Nous sommes à la retraite, ça fait longtemps.
Et nous avons besoin de ça. Frappé 3. C'est un appel à part. Et ça dure longtemps. C'est l'État qui nous doit. Que le chef de l'État pense à nous. Puisque moi, je dis toujours, j'ai plus de 2000 millions dedans. Et que j'en ai besoin. Merci, honoré Benjamin. Merci. Agréable journée à vous, Eugène de Souza, pour votre intervention ce matin à l'antenne. On prend un autre bonjour. Oui, une autre. Bonjour, monsieur Daou. Oui, bonjour, madame. Ouais, c'est Yolande. Et j'ai une préoccupation concernant le système de garde. Yolande Tonjo, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. D'accord, merci. Donc, je disais que c'est concernant le système de garde des pharmaciens. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as un souci en fin de semaine et tu ne peux pas trouver une pharmacie à côté. Ça fait 3 ou 4 week-ends où j'ai un souci à Katato. Il a fallu que je vienne faire, disons, Godomé pour avoir le produit que je cherchais. Je me demande pourquoi ce système de garde. Parce que quand on parle de la pharmacie, je pense que c'est la santé qui est en jeu là. Donc, et aussi, quand tu vas dans certaines pharmacies, c'est un peu comme avant, et les produits ne sont pas bien conservés, il n'y a plus de clim, tout est poussiéreux, et la chaleur, je me demande dans la conservation de ces produits, comment ça se fait. Donc, j'interpelle, bon, c'est une préoccupation, je ne sais pas si c'est moi seul qui vois ça comme ça, donc, vous n'êtes pas seul. Je dénonce avec vous. Ok, regardez autour de nous, il y a quelque chose qui va pas. Tu vas ceux qui travaillent dans les pharmacies sont tout sales. Avant moi, c'est un métier qui m'intéressait à cause de comment les gens s'apprêtaient et tout ça là. Mais maintenant, tu vas, les gens sont en paille avec des habits blancs sales et ça te donne même pas envie de prendre le projet de l'utiliser. Certaines pharmacies, franchement, moi j'ai l'habitude de parler de pharmacie crématoire. Pharmacie où il fait excessivement chaud. Oui, il fait excessivement chaud, alors que les produits devraient être conservés dans une condition donnée. Donc, oui. Et je dis franchement, il faut qu'on en parle et trouver une solution ensemble. Mais surtout, le système de gaz, les pharmacies ne sont pas approvisionnées. Tu vas juste, même une telle, tu n'as pas. D'accord. Tu tournes partout, tu l'as pas. Voilà. Merci beaucoup à vous, dame Yolande Tonjo, qui vient ce matin parler de pharmacie crématoire. Et oui, j'ai dénoncé ça avec elle. Oui, on conserve des produits dans des pharmacies où il n'y a pas de la climatisation, il n'y a rien du tout, la poussière et tout. Vous vous demandez, mais après, vous consommez quoi en réalité? Voilà, bonjour. À l'intervenant qui est en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Voilà, ça ne changera pas, ça c'est sûr. Nous vous écoutons. Ok. Je voudrais ce matin m'adresser au ministre des Sports, Benoît Darcon. Mon président de la Fédération béninoise du football et son bureau exécutif. Qu'ils ont vu la joie qui a animé les Béninois à l'issue du match, le Real de Madrid et Dortmund de samedi nuit. Que pour les départs, je leur souhaite vraiment de les conseiller et de leur administrer le même gène qu'on administre aux joueurs du Real de Madrid qui ont surtout une pensée positive chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Que vraiment, nous supportons nos départs, mais les défaites de ces derniers temps-là, vraiment, ça nous renvoie loin de notre équipe nationale. Ce qui n'est pas bien. Je dis ce qui n'est pas bien. Donc le président de la Fédération béninoise de football doit tout faire et demander aux enfants qu'il n'y a que la victoire et rien que la victoire que nous voulons au Bénin. Sinon, les Béninois s'éloignent de leur équipe nationale. Ce n'est pas bon. Et nous ne faisons que supporter les clubs étrangers. Vous avez vu ce qui s'est passé le dimanche. On aurait cru que le Real de Madrid, c'est l'équipe du Bénin. Oui. Comment? La grande majorité des Béninois supportent les clubs étrangers. On veut voir aussi nos départs aller plus loin. Très bonne journée à chacun. Bonne journée à vous aussi, Carlos Michel Aounou, qui parle de l'amour des Béninois pour le foot. Et les Béninois sont aujourd'hui obligés de regarder ailleurs, alors que leur équipe nationale est là et qui ne produit pas de résultats. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom? On m'appelle Charles Goudiran, je vous appelle de Calavien. Et nous vous écoutons. Votre radio est allumée? Ah oui, c'est allumé. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Intervenez maintenant. Ma seule préoccupation ce matin, c'est que nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a une émission qui passait le samedi de 14h à 15h en langue locale Yoruba. Donc, cette émission que nous suivons souvent, nous avons constaté que ça n'est pas plus. Donc, nous demandons l'existence des dirigeants de la radio, si possible, nous remettre encore l'émission, même si ce n'est pas à la même heure. Et nous avons constaté surtout que à l'heure là, il n'y a plus une émission qui est là, c'est juste pause musique ou bien qui passe souvent. C'est ma seule préoccupation ce matin. Merci beaucoup, chers journalistes. D'accord. Merci beaucoup à vous de penser par Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation concernant l'émission en langue Yoruba. Voilà, merci, c'est retenu et on continue d'étudier. Merci. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Uga Povi. Exactement, soyez bénis. Amen. Et je salue tout le peuple béninois, le peuple qui appartient au président Patrice Talon. Et j'aimerais parler au gouvernement ce matin avec beaucoup de respect que nous sommes en train d'entendre que d'ici quelques jours, tous les ministres vont se déplacer, venir vers la population. Oui, j'apprécie cela. J'apprécie cela et parce que je sais que le peuple béninois a des intentions, a des propositions à faire à ces ministres. Donc, je demande à ce que ces ministres-là, avant qu'ils ne se déplacent dans chaque arrondissement, qu'ils nous signalent. Si je suppose que s'ils doivent venir à Révier, ils n'ont qu'à signaler au moins une semaine d'avance pour que nous nous préparons, nous en tant que la population, nous nous préparons pour pouvoir les répondre à leurs questions. Parce que nous avons assez de préoccupations. Et comme vous savez toujours, le pont de Révier n'a jamais été réparé. Nous souffrons énormément, que ce soit l'entrée et la sortie. Ce n'est pas bien. J'ai l'impression que le maire de Calavi est en voyage, mais il doit avoir son second qui est là pour faire ce que la population demande. Merci, agréable journée. Maintenant, ma toute dernière préoccupation, c'est que la radio Cotonou à 27, elle coupe déjà l'émission. Monsieur le journaliste, oui. Normalement, à 27, vous ne devez pas couper l'émission. Ah bon. L'heure, c'est l'heure. Il faut une transition pour attaquer une autre émission. Je vous en prie. Et non, mais quand vous dites 9h30, c'est 9h30, ça doit être... Ah non. Laissez-nous gérer ce dossier, je vous en prie. Merci. On doit se lever pour que quelqu'un d'autre s'installe, Uga Povi. On ne peut pas dire qu'il faut aller à 30 exactement avant de couper. D'accord? D'accord. Merci. Merci. Parce que les normes, je vais vous dire les normes, c'est 26 minutes. C'est 13 minutes, 26 minutes ou 52 minutes. Voilà les normes du métier. D'accord? En allant à 27, je vous fais déjà beaucoup de grâce, quoi. Merci. Est-ce que Radio Cotonou peut savoir que cette émission-là est l'émission la plus importante parmi toutes les émissions? Si moi, en tout cas, dans moi, mon esprit... D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Uga Povi. Je dois partir. Excellente journée. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.